Un appel pour ce temps. Bien-aimés, écoutez attentivement. Nous vivons des temps décisifs, des heures solennelles où le ciel observe la terre et où chaque cœur est mis à l'épreuve. Ce message n'est pas un divertissement. Ce n'est pas une parole douce pour flatter les oreilles. C'est un appel, un cri prophétique, une trompette spirituelle qui retentit pour réveiller ceux qui dorment encore. Avant d'aller plus loin, si ce message touche ton esprit, abonne-toi, partage, like, afin que cette parole atteigne d'autres âmes. Tu ne partages pas une vidéo, tu participes à une mission. Chaque partage peut être une vie sauvée, un cœur restauré, un soldat réveillé. Car oui, nous sommes en guerre. Pas une guerre de chair et de sang, mais une guerre spirituelle. Une guerre pour la vérité, pour la fidélité, pour l'obéissance à Dieu. Trop de croyants se sont endormis. Trop ont posé leurs armes. Trop ont remplacé la sainteté par le confort, la vérité par la compromission, la croix par la facilité. Mais Dieu cherche encore des hommes et des femmes fidèles, des cœurs brûlants, des voix qui ne se tairont pas, des guerriers qui ne reculeront pas. La parole déclare que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce message est pour ceux qui veulent entendre, pour ceux qui veulent se lever, pour ceux qui refusent de plier le genou devant l'esprit de ce monde. Nous parlons ici de jugement, mais aussi d'espérance. Nous parlons de la dernière trompette, mais aussi de la fidélité jusqu'à la fin. Nous parlons de l'enlèvement, mais surtout de la question essentielle. Es-tu prêt? Ce message est un miroir. Il confronte, il dérange, il sépare le vrai du faux. Car dans ces derniers temps, Dieu ne cherche pas la foule, il cherche les fidèles. Alors ouvre ton cœur, éloigne les distractions et laisse le Saint-Esprit te parler. Car ce que tu vas entendre n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est pour l'éternité. Le temps du réveil est arrivé. Pas un réveil émotionnel, pas un simple enthousiasme passager, mais un réveil profond, radical, spirituel. Un réveil qui secoue l'âme, qui dérange les habitudes, qui expose les compromis cachés. Dieu appelle ses guerriers, pas des chrétiens de façade, pas des croyants du dimanche, mais des disciples, prêts à payer le prix de la fidélité. La Bible nous avertit clairement. Dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous le voyons. La vérité est diluée. Le péché est normalisé. La sainteté est moquée. Mais Dieu n'a jamais changé ses standards. La fidélité reste la clé. Être un guerrier fidèle, ce n'est pas être parfait. C'est refuser d'abandonner. C'est tomber parfois, mais toujours se relever. C'est pleurer devant Dieu, mais ne jamais trahir la vérité. Un guerrier fidèle veille pendant que les autres dorment. Il prie pendant que les autres se distraient. Il résiste pendant que les autres se conforment. L'ennemi ne craint pas les chrétiens bruyants. Il craint les chrétiens consacrés, ceux qui connaissent leur Dieu, ceux qui vivent dans la repentance, ceux qui marchent dans l'obéissance. La fidélité est une arme. Dans un monde instable, être fidèle est un acte de guerre spirituelle. Fidèle quand personne ne regarde. Fidèle quand la tentation frappe. Fidèle quand le combat est long et que le silence de Dieu semble pesant. Souviens-toi, Dieu n'a jamais abandonné un cœur sincère. Beaucoup veulent la couronne, mais peu acceptent la croix. Beaucoup veulent la gloire, mais refusent le feu de la purification. Mais sans croix, il n'y a pas de résurrection. La dernière trompette ne récompensera pas les tièdes. Elle appellera les vainqueurs, ceux qui auront gardé la foi, ceux qui auront résisté jusqu'à la fin. Aujourd'hui, Dieu te pose une question simple, mais éternelle. Es-tu prêt à rester fidèle, quoi qu'il en coûte? Ce n'est pas le moment de jouer avec le salut. Ce n'est pas le moment de vivre à moitié pour Dieu.
C'est le temps de se lever, de revêtir l'armure spirituelle et de marcher droit, les yeux fixés sur Jésus. Car les véritables guerriers ne vivent pas pour ce monde. Ils vivent pour le royaume. Un jour, la trompette sonnera. Pas une trompette symbolique, pas une métaphore poétique, une réalité céleste. Un son qui traversera le ciel et la terre. Un appel irréversible qui marquera la fin du temps tel que nous le connaissons. La parole de Dieu est claire. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Ce moment viendra sans avertissement humain. Pas de compte à rebours, pas de seconde chance, pas de négociation. C'est pourquoi ce message est un avertissement, mais aussi une grâce. Car tant que la trompette ne sonne pas, le temps du choix est encore ouvert. Cette génération aime entendre parler de bénédiction, de succès, de prospérité. Mais elle fuit les messages sur le jugement, la repentance et la sainteté. Pourtant, on ne peut pas séparer l'amour de Dieu de sa justice. Les deux marchent ensemble. La dernière trompette ne sera pas douce pour les cœurs endurcis. Elle sera une séparation, une ligne finale, un moment où le masque tombera. Beaucoup diront « Seigneur, Seigneur ». Mais seuls ceux qui auront fait la volonté du Père répondront à l'appel. Ce n'est pas l'appartenance à une église qui sauve. Ce n'est pas un titre spirituel. Ce n'est pas une activité religieuse intense. C'est une relation vivante avec Jésus-Christ. La trompette révélera ce qui était caché. Elle exposera les faux compromis. Elle distinguera les vierges sages des vierges folles. Aujourd'hui, beaucoup dorment spirituellement. Ils reportent la repentance. Ils jouent avec le péché. Ils pensent avoir encore du temps. Mais l'Écriture dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veillez, ce n'est pas vivre dans la peur. Veiller, c'est vivre dans la lumière. C'est marcher chaque jour comme si c'était le dernier, non pas avec angoisse, mais avec fidélité. Quand la dernière trompette retentira, il n'y aura pas de débat théologique, pas de discussion doctrinale, seulement une réalité. Es-tu prêt? Ce message n'est pas destiné à condamner, mais à réveiller. Dieu ne prend pas plaisir à la perte de l'homme. Il appelle, il avertit, il patiente. Mais la patience a une limite. Et l'amour vrai avertit avant le danger. Bien-aimé, examine ton cœur, pas celui de ton voisin, pas celui de ton pasteur, le tien. As-tu gardé ta lampe allumée? As-tu entretenu l'huile de la prière, de la parole, de l'obéissance? Ou as-tu laissé la flamme s'éteindre doucement? La dernière trompette sera le cri final du ciel. Un appel pour les fidèles, un choc pour les tièdes, une délivrance pour les persévérants. Il est encore temps de revenir, encore temps de se repentir, encore temps de se réaligner. Car lorsque la trompette sonnera, il sera trop tard pour se préparer. Le mot jugement dérange. Il provoque le rejet, la peur, parfois même la colère. Pourtant, le jugement n'est pas une invention humaine. C'est une vérité biblique incontournable. Ignorer le jugement n'annule pas sa réalité. Refuser d'en parler n'enlève rien à sa certitude. Dieu est amour, oui, mais Dieu est aussi juste. Dans un monde où tout est relativisé, où chacun définit sa propre vérité, le jugement de Dieu rappelle une chose essentielle. Il existe un standard éternel. Ce standard n'est pas dicté par la culture, ni par les tendances, ni par l'opinion publique. Il est fondé sur la sainteté de Dieu. Le jugement ne commencera pas par le monde. La Bible dit qu'il commence par la maison de Dieu. Cela signifie que ceux qui connaissent la vérité sont les premiers responsables. Ceux qui ont entendu la parole, reçu la lumière, goûté à la grâce, devront répondre de leur fidélité. Beaucoup pensent que la grâce est une licence pour vivre sans crainte. Mais
Mais la vraie grâce transforme. Elle ne tolère pas le péché. Elle pardonne, mais elle appelle à la repentance. Le jugement révélera non seulement les actes visibles, mais aussi les intentions du cœur. Les paroles prononcées en secret, les compromis justifiés, les silences coupables. Rien ne sera caché. Ce jour-là, les excuses tomberont. Les masques religieux s'effondreront. Les titres spirituels n'auront plus aucune valeur. Il n'y aura qu'une seule question. As-tu été fidèle à la vérité que tu connaissais? Le jugement n'est pas injuste. Chacun sera jugé selon la lumière qu'il a reçue. C'est pourquoi ce message est une grâce. Car entendre l'avertissement aujourd'hui permet d'éviter la condamnation demain. Le sang de Jésus parle plus fort que le jugement pour ceux qui se repentent. Mais ce même sang témoigne contre ceux qui l'ont méprisé. Le monde se moque du jugement. Il rit de la sainteté. Il traite la repentance de fanatisme. Mais le rire cessera. Car le jugement de Dieu n'est pas négociable. Il est certain, il est juste, il est final. Guerrier fidèle, ne crains pas le jugement si tu marches dans la lumière. La crainte du Seigneur n'est pas une peur paralysante. C'est un respect profond qui conduit à l'obéissance. Ceux qui craignent Dieu n'ont rien à craindre du jugement, car ils ont choisi la vérité même quand elle coûtait cher. Aujourd'hui encore, Dieu appelle « Reviens à moi, lave ton cœur, abandonne ce qui te sépare de moi ». Le jugement n'est pas seulement un événement futur, c'est une invitation présente à se réaligner. Ne durcis pas ton cœur, ne repousse pas l'appel, ne remets pas à demain ce qui concerne ton éternité. Car lorsque le jugement se manifestera pleinement, il n'y aura plus de retour en arrière. La fidélité n'est pas un mot populaire. Elle ne fait pas de bruit, elle n'attire pas les foules. Mais aux yeux de Dieu, elle a un poids éternel. Beaucoup commencent bien, peu terminent fidèlement. La Bible ne promet pas une récompense à ceux qui auront simplement cru un jour, mais à ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Jésus lui-même a déclaré « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». La fidélité se révèle dans la durée, quand les prières semblent sans réponse, quand les combats s'intensifient, quand le feu de l'épreuve teste la sincérité du cœur. Être fidèle jusqu'à la fin, ce n'est pas être épargné par la souffrance. C'est refuser d'abandonner Dieu au milieu de la souffrance. Les vainqueurs ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais ceux qui ont refusé de rester à terre. Ils se sont relevés, ils ont pleuré, ils se sont repentis, mais ils n'ont jamais lâché la main de Dieu. Dans ces derniers temps, la pression va augmenter. La vérité sera de plus en plus rejetée. La fidélité coûtera plus cher que jamais. Certains perdront des relations. D'autres perdront des opportunités. D'autres encore seront moqués, rejetés, marginalisés. Mais que vaut l'approbation du monde face à celle de Dieu? La fidélité, c'est dire oui à Dieu même quand tout pousse à dire non. C'est choisir la sainteté quand le péché est facile. C'est marcher droit quand le chemin étroit semble solitaire. Dieu n'oublie jamais un cœur fidèle, même si personne ne le remarque, même si le monde l'ignore. La fidélité attire la présence de Dieu. Elle prépare l'âme à l'éternité. Elle fortifie l'esprit face à la tempête. Au jour de la dernière trompette, Dieu ne cherchera pas des talents, mais des cœurs loyaux. Pas des chrétiens célèbres, mais des disciples obéissants. Le ciel n'est pas impressionné par les performances spirituelles. Il est touché par la fidélité cachée. Fidèle dans la prière, fidèle dans la parole, fidèle dans la repentance, fidèle dans l'amour de la vérité. Guerrier, ne lâche pas ton poste. Même fatigué, reste en place. Même blessé, continue d'avancer. La récompense est plus proche que le combat ne le laisse croire. Dieu voit chaque pas.
chaque renoncement, chaque combat silencieux. Et un jour, il dira à ceux qui ont tenu bon, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Ce jour-là, toutes les larmes auront un sens, tous les sacrifices seront justifiés, toute la fidélité sera honorée. Tiens ferme, la fin approche, et la couronne est réservée à ceux qui n'abandonnent pas. L'enlèvement n'est pas une fable, ce n'est pas une théorie pour rassurer les croyants, c'est une promesse pour les fidèles. La Bible parle d'un moment où ceux qui appartiennent à Christ seront enlevés à sa rencontre. Un instant soudain, puissant, glorieux, un événement qui bouleversera le monde et révélera la différence entre une foi vivante et une foi morte. Pour les fidèles, l'enlèvement est une espérance, la fin de la souffrance, la rencontre avec le roi, la délivrance finale. Mais pour les tièdes, ce sera un choc, car beaucoup se disent chrétiens, mais vivent sans relation réelle avec Jésus. Ils connaissent le langage, mais pas la présence. Ils connaissent les chants, mais pas la croix. Ils connaissent la religion, mais pas la repentance. L'enlèvement séparera le vrai du faux. Ceux qui ont veillé de ceux qui ont dormi. Ceux qui ont aimé la vérité de ceux qui l'ont repoussée. Les vierges sages entreront. Les vierges folles resteront dehors. La différence ne sera pas dans la lampe, mais dans l'huile. L'huile représente la communion avec Dieu, la prière secrète, l'obéissance quotidienne, la marche dans la sainteté. Personne ne pourra emprunter l'huile de quelqu'un d'autre. Personne ne pourra se préparer à la dernière minute. C'est maintenant que l'huile se prépare. L'enlèvement viendra comme un voleur dans la nuit. Pas pour voler, mais pour prendre ceux qui lui appartiennent réellement. Certains riront, certains nieront, certains se moqueront. Mais quand cela arrivera, le silence remplira la terre. Guerrier fidèle, ne laisse personne voler ton espérance. Ne permets pas au doute, à la moquerie ou à la fatigue de t'endormir. Jésus revient chercher une église sans tache, ni ride. Pas parfaite, mais purifiée. Pas arrogante, mais repentante. Pas tiède, mais brûlante. L'enlèvement n'est pas une fuite, c'est une victoire. La victoire de ceux qui ont tenu bon, de ceux qui ont aimé la vérité plus que leur confort, de ceux qui ont préféré l'obéissance à l'approbation. Aujourd'hui encore, Dieu appelle. Prépare-toi, réveille-toi, reviens à moi. Si ton cœur est troublé, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te réveiller. Le temps est court, la nuit avance, le jour approche. Reste éveillé, garde ta lampe allumée, marche dans la lumière. Car lorsque l'enlèvement aura lieu, seuls ceux qui étaient prêts partiront. Nous vivons dans un monde qui tremble, les fondations morales s'effondrent, la vérité est renversée. Le bien est appelé mal, et le mal est appelé bien. Mais au milieu du chaos, Dieu appelle son peuple à se tenir debout, pas à se cacher, pas à se conformer, pas à se taire, à se tenir debout. Un guerrier fidèle ne fuit pas quand la tempête arrive, il s'ancre dans la vérité, il affermit ses convictions, il garde les yeux fixés sur Dieu. Dans ces derniers temps, la pression sera forte pour diluer la foi, pour adapter l'évangile, pour rendre la vérité plus acceptable. Mais un évangile dilué ne sauve pas. Une vérité modifiée ne libère pas. Se tenir debout, c'est refuser de négocier avec le péché. C'est aimer avec compassion, mais parler avec clarté. C'est marcher dans la grâce sans abandonner la vérité. Le monde n'a pas besoin de chrétiens silencieux. Il a besoin de témoins courageux, des hommes et des femmes qui brillent dans l'obscurité, qui tiennent ferme quand tout s'écroule, qui proclament Jésus non seulement par leurs paroles, mais par leur vie. Se tenir debout coûtera quelque chose. Le rejet, la solitude,
l'incompréhension. Mais mieux vaut être rejeté par le monde que séparé de Dieu. Rappelle-toi, les prophètes n'étaient même pas populaires. Les apôtres n'étaient même pas applaudis. Mais ils étaient fidèles. La fidélité n'est pas spectaculaire. Elle est constante. Quand les opinions changent, la vérité demeure. Quand les systèmes tombent, le royaume reste. Quand tout passe, la parole de Dieu subsiste éternellement. Guerrier, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas fatiguer. Renouvelle ta force dans la prière. Enracine-toi dans la parole. Entoure-toi de la vérité. Dieu n'a jamais abandonné ceux qui se tiennent debout pour lui, même si tu es seul. Même si personne ne t'applaudit, le ciel te regarde. Chaque acte de fidélité est enregistré. Chaque combat est vu. Chaque larme est comptée. Et bientôt, très bientôt, tout sera révélé. Ce monde passera. Mais ceux qui auront tenu ferme hériteront du royaume. Tiens-toi debout. Reste éveillé. Marche dans la lumière. Car dans un monde qui s'effondre, les fidèles resteront debout. Nous arrivons au terme de ce message, mais pas à la fin de l'appel. Car ce que tu as entendu n'est pas destiné à rester dans ta mémoire. Il doit produire une décision. Dieu ne cherche pas des auditeurs impressionnés. Il cherche des cœurs engagés. Tout au long de ce message, une question a résonné encore et encore. Es-tu prêt? Pas prêt, selon tes propres standards. Pas prêt, selon la comparaison avec les autres. Mais prêt devant Dieu. Le ciel ne te demandera pas combien de messages tu as écoutés, mais combien tu as mis en pratique. Aujourd'hui, Dieu place devant toi la vie et la mort, la fidélité et la compromission, la vérité et l'illusion. Choisis aujourd'hui. Si ton cœur a été touché, troublé, réveillé, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui frappe à la porte, pas pour condamner, pour sauver. Il est encore temps de revenir, encore temps de te repentir, encore temps de rallumer la flamme. Ne remets pas à demain ce qui concerne ton éternité. Ne suppose pas que tu as encore du temps, car personne ne connaît le jour ni l'heure. La dernière trompette sonnera. Le jugement viendra. L'enlèvement aura lieu. La seule vraie question est: où seras-tu? Guerrier fidèle, relève-toi si tu es tombé. Reviens si tu t'es éloigné. Tiens ferme si tu es encore debout. Dieu restaure ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Il relève ceux qui se repentent. Il fortifie ceux qui persévèrent. Aujourd'hui, peut-être un nouveau départ. Ferme les yeux un instant. Examine ton cœur. Parle à Dieu avec honnêteté. Dis-lui: Seigneur, je veux être prêt. Je veux être fidèle. Je veux marcher dans la vérité jusqu'à la fin. Et il t'entendra. Car Dieu ne rejette jamais un cœur brisé et sincère. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne. Like, partage cette vidéo. Non pour soutenir un algorithme, mais pour participer à une mission. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre cet appel. Quelqu'un est peut-être à un pas de l'éternité. Et ton partage peut faire la différence. Reste éveillé, reste fidèle, reste attaché à Jésus. Le combat est réel, le temps est court, mais la récompense est éternelle. Que lorsque la dernière trompette sonnera, nous soyons trouvés fidèles. Amen.